Bonjour à tous, nous sommes dans la cour du Vieux Château à Moulins-Gilbert. Novembre, mois des brumes et des souvenirs, s'illumine chaque année d'une lumière particulière dans le Morvan mais aussi dans la Nièvre. C'est celle des écrans qui s'allument pour raconter le monde. Le mois du doc, c'est cette parenthèse magique où le documentaire, cet art de la patience et de la curiosité, devient le fil rouge d'une aventure collective. Entre mémoire et présent, entre intimité et universalité, les salles obscures de la Charité-sur-Loire, Lusy, Ouroux-en-Morvan, Saint-Honoré-les-Bains et Saint-Pierre-le-Moutier s'apprêtent à vibrer au rythme des récits qui questionnent et qui aussi éveillent les consciences. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui William Robin, directeur de l'association Sine Qua Non, qui orchestre avec passion cette 20e édition de ce mois du documentaire, où le cinéma, justement en prise avec la réalité, sur le vif, est loin d'être un simple miroir, ça devient aussi un pont entre les territoires. William, bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter et définir un petit peu l'âme de cet événement qui semble bien plus qu'une programmation de film, voilà, qui s'est inscrit vraiment dans la durée? Alors oui, c'est vrai qu'on fait le choix, nous, en tant que salle de cinéma, de s'inscrire dans le mouvement du mois du documentaire. C'est un petit peu particulier parce que le mois du documentaire, historiquement, est un mouvement qui est plutôt un mouvement des médiathèques. Et plutôt un mouvement d'événements gratuits autour du documentaire. Mais il nous semble intéressant de s'inscrire dans ce mouvement pour proposer des événements qui ne sont pas gratuits, qui sont aux tarifs normaux de nos salles, mais qui mettent en avant le documentaire sur un mois. C'est un vrai travail qu'on fait historiquement chez Sine Qua Non, qu'on fait en partenariat avec un certain nombre de structures dans la Nièvre. On répond à des demandes et c'est l'occasion de montrer des films de cinéma, des films d'exclusivité de salles et de montrer notamment du documentaire de création qu'on n'a pas toujours l'occasion de montrer, et puis d'aborder tout un tas de sujets, que ce soit politique, social, etc., qui nous intéressent. Donc on s'inscrit dans ce mois du documentaire parce qu'on aime énormément le documentaire, on considère que c'est du cinéma exactement comme le reste. On en fait toute l'année et on le célèbre tout le mois de novembre chaque année en faisant quelque chose de très intense, rattrapant les éventuels films qu'on aurait ratés et en partageant tout ce qui nous tient à cœur. La thématique cette année, c'est métamorphose au pluriel, qui traverse vraiment la sélection. Alors pourquoi ce choix? Comment ça va se traduire dans les films retenus, proposés? Alors oui, métamorphose, nous, on le prend vraiment dans son sens le plus, je peux dire, le plus large possible, socialement et politiquement. C'est-à-dire qu'on va nous parler des métamorphoses de la société. C'est un peu ça la ligne qui traverse tous nos films, puisque la majorité des films durant ce mois du documentaire sont des films qui traversent les évolutions de la société, qui questionnent la société et ses évolutions et ses métamorphoses. Donc nous, on est plus sur de la métamorphose sociale et sociale historique, quoi. Alors on le sait aussi, les projections ont lieu dans des communes, j'en ai parlé en introduction, Ouroux-en-Morvan ou bien Saint-Honoré-les-Bains. En quoi vraiment cet ancrage territorial est très important pour le mois du doc? Alors nous, on a évidemment 5 salles de cinéma sur tout le territoire ainsi que le circuit itinérant. Il nous tenait à cœur d'avoir des événements partout sur le département pour que la totalité des Nivernais puissent profiter de ce qu'on propose. Chaque événement ne se réplique pas à chaque endroit, invitant comme ça les gens à un peu se balader s'ils souhaitent faire la totalité de notre programmation. Mais voilà, on a des choses importantes comme My Stolen Planet, on en parlera après, mais qui sont sur 3 salles, qui se répartissent bien géographiquement. Donc nous, c'est hyper important de couvrir la totalité du territoire et ne pas réserver le mois du documentaire qu'à une seule salle au détriment des autres. Plusieurs films comme À pas aveugle ou Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation, interrogent l'histoire. Le documentaire, c'est vraiment pour vous un rempart contre l'oubli? Oui, ça n'est pas que ça, mais ça peut l'être. Le documentaire a cette force aussi d'aller chercher des images qui sont l'histoire, qui sont la mémoire vivante et solide, si je puis dire, quand on parle de documentaires d'archives, encore une fois pour citer My Stolen Planet. Et puis là, les documentaires font aussi parler l'histoire, et on l'espère de manière
plus documentée et plus précise parfois que la fiction. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de faire des films comme Allier et Saône-et-Loire, La ligne de démarcation, qui nous tiennent à cœur, qui sont des films, comme on dit, à sujet, mais qui sont très importants, et surtout qui plaisent énormément au public, qui lui cherche à ne pas oublier. Plusieurs longs métrages seront projetés en présence de réalisateurs ou de spécialistes. Donc vraiment, là aussi, c'est la marque de fabrique, un dialogue permanent, direct avec les spectateurs. C'est important pour Sine Qua Non. Absolument, c'est notre ligne principale, hein, c'est-à-dire que le film en salle, c'est pas forcément juste une projection et on rentre chez soi, c'est un échange, c'est un lieu de vie, un lieu de partage, et on pense que la salle est un des derniers lieux où on peut échanger librement autour d'un sujet, et c'est pour ça que ça nous paraît fondamental de pouvoir permettre ces échanges. C'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui a participé directement au film, puisqu'on peut avoir la double casquette de la discussion autour de la création et du sujet, mais parfois aussi on invite, et c'est très bien, des gens qui sont spécialistes des sujets en question, ce qui permet de transcender parfois les films. Voilà, donc on a les deux axes, et c'est deux axes très intéressants pour les discussions. Alors vous l'avez évoqué, notamment le film My Stolen Planet. Il y aura aussi Kanaki, Nouvelle-Calédonie, qui aborde des sujets politiques brûlants. Le mois du doc, une action militante également. Oui, absolument. Nous, chez Sine Qua Non, on pense que les sujets politiques à travers les films restent fondamentaux à aborder. On est dans en plus une période politiquement très complexe, chacun le voit, peu importe les opinions que les gens ont sur cette période, et on pense qu'il est important de pouvoir continuer à parler à certains endroits qui soient libres et un peu des écrins conservés de dialogue politique sur le support d'une œuvre, et nous on pense que la salle de cinéma c'est fait pour ça, donc on profite du mois du doc en général pour faire des documentaires et des discussions qui sont politiques. Mais je tiens à dire une chose importante, c'est que c'est la création qui nous guide un peu, puisque beaucoup de créations de documentaires sont très politiques, surtout ces dernières années, et que vu qu'on aime bien montrer des documentaires plus ou moins actuels, c'est le cas de My Stolen Planet, mais c'est le cas tout à fait de Kanaki, Nouvelle-Calédonie également, tous ces sujets-là sont brûlants aujourd'hui, même s'ils parlent de quelque chose qui s'étale dans le temps, et donc c'est eux qui nous guident aussi, qui nous guident sur notre programmation. Alors si on s'arrête justement sur les coups de cœur de cette édition, si vous deviez en choisir 3, quel film de cette édition vous pourriez nous recommander et qui serait à voir absolument ? Alors, le premier coup de cœur de cette édition, c'est évidemment My Stolen Planet et le film Paris-Téhéran de Daniel Barami, alors, qui est un court-métrage qui sera diffusé juste avant My Stolen Planet. Daniel accompagnera le film et présentera donc son film et le film de Farhanaz Sharifi. On est très heureux de présenter ces deux films ensemble. My Stolen Planet raconte l'histoire des femmes en Iran, retrace un long périple de combat intime et public très fort à partir d'archives, un montage d'archives, une façon poétique aussi d'aborder la mémoire. Et puis le film de Daniel aborde quant à lui le film de Daniel aborde quant à lui, le film de Daniel aborde quant à lui le rapport qu'il a avec sa mère, qui a fait un choix très fort de retourner vivre en Iran, et ce malgré tout un tas de contraintes extrêmement fortes, puisque c'est une femme libre qui ne veut pas se soumettre à un certain nombre de règles, et le film est extrêmement fort et résonne extrêmement bien avec My Stolen Planet. Ça, c'est mon premier coup de cœur, qui est deux films pour un, si je puis dire. Mon deuxième coup de cœur, c'est le film We Blew It de Jean-Baptiste Auré, qui sera diffusé le samedi 8 novembre à la Charité-sur-Loire. On est très heureux de cette soirée. Ce film parle de l'Amérique de Trump après la première élection où il a été élu, et fait le lien avec finalement le cinéma américain, et comment sont morts les rêves et les utopies des années 60-70 aux États-Unis. Voilà, la Beat Generation a disparu, Trump est au pouvoir pour la première fois, et on trouve que ça résonne effectivement très fort avec l'actualité, puisque Trump maintenant est au pouvoir pour une seconde fois, et on trouve que ce film est fondamental. Il sera présenté par Marc Ollery, le distributeur du film,
Donc on est très heureux de le présenter. Et enfin, mon troisième coup de cœur, c'est Danny, Michi, Renato et Max, qui sera projeté le dimanche 2 novembre à 16h à Saint-Honoré-les-Bains. C'est un film de Richard Dindo. On est très heureux déjà parce que dans l'association, notre coprésidente Raïm Dindo et sa fille, et que Richard Dindo est décédé il y a quelques mois et qu'on voulait lui rendre hommage. Ça, c'est une des premières raisons, mais c'est pas pour cette raison que son film est formidable. Richard Dindo est un grand cinéaste, documentariste suisse qui a marqué profondément le cinéma documentaire. Ce film-là raconte la question des violences policières à Zurich durant les années 80 suite à la fermeture de la Maison de la Culture. Et c'est un film qui résonne aussi très fortement avec l'actualité, la question de la répression policière. Et on est très heureux de le montrer. C'est un grand film de cinéma qui assez rare en plus. Donc c'est une projection rare, présentée par Clément Schneider, autre cinéaste très présent dans la région, qu'on est très heureux d'accueillir une nouvelle fois. Donc voilà, ça va être un moment vraiment extrêmement fort et beau, et on est très heureux de projeter ce film. Après 20 ans d'existence, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cet événement, de ce mois du doc dans les années à venir ? Alors, oui, après 20 ans qui ont permis, il faut le rappeler, grâce au mois du doc, le documentaire a pris de l'essor. Et je pense que les gens ont un peu mieux compris, surtout depuis les 10 dernières années, 5-10 dernières années, qu'un documentaire, ça n'est pas un reportage, que le reportage est une production qui existe, qui fait partie du champ très large du documentaire, qui peut être parfois vraiment formidable, mais qu'il existe d'autres choses dans le documentaire. Et donc ça, c'est une belle victoire, parce que ça a permis à des œuvres d'exister, des vraies œuvres d'art, même si elles sont documentaires. Ça, c'est une première chose. Ensuite, son évolution, eh bien, écoutez, c'est une question de qu'est-ce que les pouvoirs publics veulent en faire. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que maintenant qu'on a réussi ça, comment est-ce qu'on fait accéder à cette richesse à un nombre encore plus grand de personnes ? C'est-à-dire que maintenant qu'il y a une base solide acquise sur ce mois du doc, qui est une base formidable et dont on pourrait, si on était, voilà, on pourrait se dire, on peut s'en contenter. Les gens qui sont intéressés par ce documentaire, maintenant, ils savent. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que le mois du doc s'élargisse encore, que les gens prennent le goût de venir voir des documentaires. Et donc, ce que j'espère, c'est que le mois du doc va évoluer dans un sens de l'élargissement et qui conduira à faire en sorte que ce documentaire arrive là où il n'est pas aujourd'hui, sur un public qui encore n'ose pas franchir la barrière d'aller au cinéma ou en médiathèque pour ce qui concerne les médiathèques, pour voir autre chose que de la fiction. Alors justement, à l'ère des réseaux sociaux et puis de l'info en continu, quel rôle joue véritablement le documentaire dans notre rapport au monde ? Alors, je vais continuer un peu sur ma ligne, c'est-à-dire que si vous avez un documentaire de création, c'est ce que nous on montre majoritairement par exemple, vous allez avoir en fait une œuvre qui va faire dialoguer des éléments documentaires. Et ça, c'est assez peu présent, notamment sur les réseaux. Sur les réseaux, vous avez de l'information, on essaye de vous démontrer quelque chose, on essaye de vous dire quelque chose, en mettant les informations de manière empirique les unes après les autres, en vous montrant des images, etc. Bon, le cinéma documentaire, lui, va plutôt avoir tendance, enfin en tout cas de création, va plutôt avoir tendance à questionner le documentaire. C'est-à-dire que non seulement vous allez avoir des informations, mais en plus vous allez pouvoir vous questionner avec, et vous allez pouvoir essayer de dépasser la question de l'information pure. Donc ça me paraît important. Ensuite, il me semble que le travail des documentaristes, c'est un travail d'un engagement profond, qui ne relève pas d'un travail d'information. Il ne s'agit pas forcément de délivrer des messages ou de donner des informations comme ça, toutes prépensées, mais vraiment d'aller chercher profondément un éventail d'éléments autour d'un sujet, qui est le sujet qui les anime, et ensuite d'en faire un film. Et c'est pour ça qu'il nous semble fondamental de bien faire la distinction entre le documentaire et le reportage, et qui plus est le reportage de réseaux sociaux, c'est-à-dire en fait la vidéo informative qui n'est même plus du reportage et qui peut-être n'appartient même plus au champ du documentaire, puisqu'en fait elle est pire que du flux, c'est-à-dire qu'elle est complètement noyée dans une volonté de créer de l'information. Et il n'y a pas... je veux dire,
c'est pas la même démarche de vouloir créer de l'information pour peut-être, je ne sais pas, bah, faire de l'argent ou j'en sais rien, hein, informer, mais dans quel but? Alors que quand on est sur du documentaire, on est sur quelqu'un qui souhaite créer une œuvre et partager quelque chose de profond. Les documentaires mettent souvent pas mal de temps à se faire, c'est un vrai engagement. Enfin, je crois qu'il faut le distinguer. Et voilà. Et par ailleurs, on disait ça tout à l'heure, mais quelque chose de fondamental, c'est que vous l'avez dit, nous, on organise beaucoup de discussions autour des documentaires. Et déjà, les œuvres sont plus fortes en elles-mêmes et posent plus de questions aux spectateurs. Mais quand vous avez en plus la chance de pouvoir échanger, même à minima, avec quelqu'un de l'équipe de Seniko Hanon, mais souvent c'est quand même des invités, c'est quand même plus intéressant que d'avoir des informations tout seul chez soi, de pouvoir se confronter un petit peu et de pouvoir questionner les sources de manière immédiate. Quelqu'un qui peut vous répondre, soit parce qu'il a participé directement, soit parce qu'il connaît très bien le sujet. Ça, c'est quand même la richesse du mot du documentaire. Oui, et c'est effectivement ce qui en constitue cette dimension très précieuse et cette valeur ajoutée. Un mot pour conclure. Si vous deviez résumer le mois du doc en une image ou une phrase, ce serait laquelle ? En fait, la différence entre le documentaire et le reste, c'est que on transforme ce qui n'est que juste une image en une image juste. Transformer ce qui au départ n'est qu'une image et auquel vous pouvez donner n'importe quel sens en une image juste, c'est-à-dire on va lui donner du sens puisqu'on va l'inscrire dans une œuvre. Voilà, c'est ça qui me paraît intéressant. Merci beaucoup William Robin d'avoir partagé donc avec nous cette passion contagieuse pour le documentaire, cet art qui ne montre pas seulement le monde mais qui nous invite à le penser. Donc le mois du doc, c'est cette alchimie rare entre des films qui questionnent mais aussi des lieux, et vous les avez évoqués dans notre département de la Nièvre, ces salles qui vont accueillir ces rencontres, ces spectateurs aussi avec souvent l'émotion au rendez-vous. Donc dans les salles pour vivre ensemble ces métamorphoses cinématographiques. Toutes les infos sur moisdudoc.com. Le documentaire, c'est la vie en plus grand, en plus vrai et en plus beau. Donc à très vite sur The Vox pour de nouvelles aventures culturelles. Merci à vous. Merci beaucoup.